Il leur a proposé cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Luc 18, verset 1 au verset 8. Donc, il leur propose une parabole pour montrer aux disciples qu'il faudrait toujours prier, mais prier comment? Prier avec persévérance. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que tu n'as pas la réponse le même jour que tu vas cesser directement de prier. Elohim est souverain. Personne ne le commande. Il n'a pas de conseiller. S'il décide de te répondre avant que tu pries, il va te répondre avant que tu lui poses une question. S'il décide de te répondre après que tu lui adresses une prière, aussitôt, il te répond aussi aussitôt. Tout ne dépend que de lui-même. Il est souverain, il n'a pas de conseiller. S'il veut te répondre dans une semaine, dans un mois, dans une année, il le fera conformément à sa volonté. Mais nous avons tendance à céder, à se décourager si on a adressé une prière et qui ne s'est pas accomplie au plus vite. On se décourage, on se refroidit. Parfois tu ne viens plus à la prière. Parfois tu décides de rester d'abord à la maison. Oh non, je préfère rester d'abord à la maison parce que à quoi bon sert d'aller écouter si Elohim, à quoi bon sert d'aller écouter la parole, à quoi bon sert d'aller prier, à quoi bon sert d'aller à la communauté si Elohim ne m'écoute pas? Qui t'a dit qu'il ne t'a pas écouté? Parce que lorsque nous voyons le verset 7, on nous dit Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il use de patience envers eux? Cela voudrait dire qu'il y a de ces sujets, il y a des fois, tu lui soumets un sujet, mais il use de patience envers toi. Il use de patience envers toi, parce qu'il sait que sa parole marche avec la foi, la fidélité, l'adhérence, la conviction. Il sait que mon enfant doit avoir la foi. Mon enfant a la foi. Donc du coup, je peux user de patience envers mon enfant. Et je ne m'inquiéterai pas parce que mon enfant a la foi. La foi, voilà. C'est cette conviction des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il use de patience envers nous parce qu'il connaît notre nature. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, il dit dans Habakkuk que mon juste vivra par la foi. Parce qu'il sait que mon enfant, à travers ma parole, parce que la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole d'Elohim. Et notre vie est dirigée de cette manière-là, selon la foi. Donc la prière que tu as adressée à Elohim, bien que tu n'as pas la réponse aussitôt, il ne faut pas se décourager. Il faut toujours persévérer. Parce que lui, lorsqu'il dit pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager, cela voudrait dire qu'il y a des fois tu pries, il ne te répond pas aussitôt. C'est aussi une manière de faire travailler ta foi. C'est aussi une manière de te tailler. C'est aussi une manière de te rendre mature. C'est aussi une manière de te rendre persévérant. C'est aussi une manière de tuer la paresse en toi. Imagine un enfant qui demande aussitôt quelque chose et le père lui donne aussitôt. Je t'assure que l'enfant là, si le père ne prend pas le temps de l'enseigner sur certaines choses, il n'aura pas dans sa tête l'idée de travailler un jour, l'idée de chercher à investir parce qu'il sait que tout ce que je cherche, mon père me donne. Aussitôt même, et ça ne tarde pas. À quoi bon sert que j'aille souffrir quelque part? À quoi bon sert que j'ai réfléchi beaucoup à monter des projets? À quoi bon sert? Un bon père, dans un premier temps, il peut le faire. Mais après, qu'est-ce qu'il dira? Non.
je dois apprendre cet enfant-là comment travailler l'argent. Le père peut dire, bon, aujourd'hui, je te donne rien. Il a mis à ta disposition des stratégies. C'est comme ça. Donc, bien-aimé, il ne faut jamais se décourager parce qu'une prière tarde. Parce qu'une promesse tarde dans sa accomplissement. Parce que Elohim, toi tu m'avais promis, mais jusqu'ici je n'ai pas encore vu la promesse. Et toi tu veux céder tout de suite. Mais or, nous oublions une chose. Au moment où nous avons envie de céder, en fait, c'est le moment où la promesse devient prête à s'accomplir. Et qui vient mettre l'idée de, comment est-ce qu'on appelle, du découragement, qui vient mettre l'idée de tout abandonner dans nos cœurs, c'est le diable. Parce que le diable sait que la promesse s'apprête à s'accomplir. Il doit mettre la distraction, l'idée du refroidissement au-dedans de toi afin que tu abandonnes la course. Dans le but que tu ne puisses pas vivre ce que Elohim veut que tu vives en fait. Bien-aimés, prions avec persévérance. Disons, il y a dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun homme. Je répète que je suis dans Luc 18. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait auprès de lui disant « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et pendant un temps, il ne voulut pas, mais après cela, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun homme, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. » Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cette veuve, elle était persévérante. Elle avait une situation, un problème au tribunal. Mais vu que tu entends bien la veuve, et le juge là ne craignait pas Elohim. Et c'était très difficile qu'on puisse notamment la faire cas, notamment considérer son sujet. Parce que même dans la vie actuelle, tu peux avoir un problème au tribunal, mais si tu n'as pas l'argent, qui va prendre ton cas au sérieux? Tu peux avoir raison, hein? Tu peux avoir raison. Mais si tu ne mets pas l'argent en jeu, au fait, ta raison là n'aura plus de raison. Ta raison là n'aura plus de sens. Il suffit que la partie adverse vienne avec des billets. C'est fini. Avec des billets de banque, c'est fini. Tu perds ta raison. Donc, cette veuve aussi, c'était difficile qu'on puisse la considérer. Mais le juge dit non, je ne suis pas en paix. Cette dame veuve là, elle vient constamment me déranger. Elle vient me faire du bruit. Je ne suis plus en paix. Alors moi, je suis appelé à être en paix. Je dois la libérer au plus vite, répondre à sa préoccupation, faire justice à son problème, afin que je devienne libre, afin que je continue à vivre en paix. Le juge injuste était contraint de faire justice à cette veuve-là, parce qu'il était maintenant devenu dérangé et mal à l'aise, et il a voulu la paix. Et Adonai dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il use de patience envers eux? Si le juge injuste a pu répondre notamment à la demande ou bien à la situation de la veuve, mais combien de fois notre Père Céleste
Celui qui a même accepté de mourir pour nous, ne répondra-t-il pas pour les prières de ses élus que nous sommes? Si l'homme de ce monde-là peut donner du pain, quelque chose de bon à son enfant, combien à plus forte raison, celui qui a créé l'amour, celui qui s'appelle l'amour, ne fera-t-il pas plus que les hommes de ce monde-là? C'est ça notre vie. Notre vie, c'est ça notre vie, la émouna. L'expression hébraïque, la émouna, est plus que ce qu'on dit la foi. C'est plus que ça. C'est plus que la foi. Ça dépasse l'expression. La foi, ça ne répond même pas au fait. C'est un terme pluridimensionnel, polysémique, si je peux le dire ainsi. Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et au verset 8, on nous pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi on pose cette question-là? Parce qu'on ne peut pas parler de persévérance ou de patience si la personne n'a pas la foi. Donc lorsqu'on a dit qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager, ce n'est que la personne qui a la foi qui peut faire ça. Parce que si tu n'as pas la foi, une fois, deux fois, trois fois, tu abandonnes. Voilà pourquoi à la fin, au verset 8, il pose la question. Quand moi, le Fils de l'homme, je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre, dans les hommes? Parce que prier sans se décourager, c'est une personne qui a la foi. Patienter pour attendre la réponse, c'est une personne qui a la foi qui peut faire ça. La persévérance n'existe pas sans la foi. Tu ne peux pas persévérer dans un travail si tu n'espères pas que ce travail va donner un jour. Or, l'espérance, c'est le domaine de la foi. Une personne qui a la émouna au-dedans d'elle, au fait, sa croyance ne demande pas beaucoup d'explications ou beaucoup de raisonnements. Parce que c'est une sémence qui est implantée au-dedans d'elle. Cette sémence correspond notamment à la parole d'Élohim. Et lorsque la parole d'Élohim sort, directement, la parole se met en contact avec cette sémence qui est au-dedans de toi, la émouna. Et directement, sans avoir besoin de beaucoup d'explications, tu as déjà cru et tu vis au-dedans de la chose, dans la chose, sans que tu puisses voir même la chose. Je t'explique encore plus largement. Regarde un peu. La émouna, c'est comparable à une graine qui est dans ton cœur. Ton cœur est comparable à la terre, le sol. Et la parole d'Élohim qui sort est comparable à de l'eau. Tu comprends? Et la parole qui sort, c'est de l'eau. De l'eau versée sur le sol fertile, là où il y a cette graine-là qu'on appelle la émouna, la graine fera quoi? La graine va germer. La graine va germer. C'est ça la émouna dans la personne. Donc c'est un contact direct. Une fois lancé, une fois que la parole est sortie, vu que la parole c'est de l'eau vivifiante, la parole elle est sortie, c'est de l'eau qui est sortie. Et la parole nous dit que l'homme a été tiré de la terre, n'est-ce pas? Et la émouna, c'est la graine qui est au-dedans de toi. Une fois que la parole sort, c'est de l'eau qui est arrosée sur le sol fertile, là où est sémée, là où est plantée une graine, la émouna. Une fois que l'eau est versée, de temps à autre,
qu'est-ce que la graine fait? Elle va germer. Au fur et à mesure, elle grandit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça avec la Emouna. Elle grandit au fur et à mesure, à travers les enseignements. Parce que la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Bien-aimés, c'est très important de comprendre cette notion pour ne pas se décourager. Parce que il y a des genres des enseignements, les gens veulent se braquer dans les tic-au-tac comme eux-mêmes disent. Et lorsque tu n'as pas un tic-au-tac, c'est fini, tu ne vas plus croire, tu n'iras plus à la prière, tu ne vas plus croire parce que tu n'as pas reçu un tic-au-tac. Non, Elohim est souverain, on ne l'oblige pas, il fait des choses à sa manière. Hein? C'est comme ça qu'il est. Habakkuk chapitre 2, verset 2. Verset 2 au verset 4. Habakkuk chapitre 2, verset 2 au verset 4. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 2 jusqu'à 4. Yehova m'adressa la parole. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps, vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la humilité. Merci beaucoup. Yehova m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Bien-aimé, ici là, bien que ça ne soit pas notre thème, je peux quand même vous éclaircir sur un point. Il y a des paroles que Elohim lui-même a dictées comme ça et a dit aux hommes, écrivez-les dans des livres. Écrivez-les sur, ici là on a dit, sur des tablettes. Il y avait des paroles qu'Elohim dictait. Il donne une vision, il dit, écrivez sur des tablettes. Afin que cela soit une référence pour des générations à venir. Alors c'est pas notre sujet. Yehova m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir, car la vision est encore pour le temps fixé et elle parle de ce qui arrivera à la fin. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Cela voudrait dire que même la vision ou la promesse peut tarder. Ça, c'est la parole. C'est ce qu'on a vu dans Luc 18. Là où Elohim enseignait, Yehoshua Mashiach enseignait au peuple de prier sans se décourager. Parce que la réponse pourrait tarder. Cette réponse qui tarde ne voudrait pas dire qu'Elohim n'a pas écouté. Il est souverain, il sait lire les temps, il sait à quel moment t'est donné et à quel moment n'est pas te donné pour ne pas que tu meurs, pour ne pas te tuer par manque de gérance, à cause de l'immaturité peut-être, ou ce n'est pas peut-être tout simplement le temps pour la chose. On nous dit, si elle tarde, attends-la, car elle viendra et elle ne tardera pas. Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa émouna, par sa foi, par sa fidélité.
par sa conviction, par son adhérence, par sa croyance. On nous dit, mais le juste, lui, il vivra par la émouna. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Il n'a pas besoin de preuves palpables pour croire que oui, c'est ça. Il n'en a pas besoin. Le fait qu'Élohim a dit, c'est fini. Élohim a déjà dit, c'est fini, c'est ça. Pas besoin de beaucoup de questions. Élohim a déjà dit, c'est ça. Et je vais vivre ça. Tôt ou tard, j'attendrai jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. C'est ça notre vie, bien-aimée. On doit avoir une vie de persévérance, une vie de patience, une vie de foi. Mieux vaut parler de la fidélité au lieu même de la foi, parce que la fidélité est plus proche de la émouna. Lorsqu'on parle de la fidélité, par exemple, dans la fidélité, il y a la sincérité. Dans la fidélité, il y a l'exactitude. Dans la fidélité, il y a la vérité. Parce que tu ne peux pas dire que je suis fidèle si tu n'es pas véridique envers celui ou celle envers qui tu dis que tu es fidèle. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle envers celui-là ou celle-là s'il n'y a pas la sincérité. Non. On ne peut pas parler de la fidélité s'il n'y a pas la certitude. Non. Donc la fidélité, et ça va avec tout ça là. Ça va avec tout ça là, la fidélité. Ça va avec tout ça. Ferme, ouvre, voilà. C'est ça, bien-aimé. Avec Caleb. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Vous êtes? C'est comme ça avec la parole. Même si la promesse, elle tarde, la parole nous dit, son juste à lui, son enfant, lui, il vivra par sa justice, par sa fidélité, autant pour moi, par sa foi. Et lorsqu'on nous parle de la fidélité, nous avons quoi? Il y a la certitude. Dans la fidélité, nous avons quoi? Il y a la vérité. Dans la fidélité, il y a la sincérité. Parce que tu ne peux jamais dire que moi je suis fidèle à toi au moment où tu n'es pas sincère. N'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que je suis fidèle au moment où tu n'as pas la vérité. L'infidélité commence par le mensonge, n'est-ce pas? Voilà. Alors tu ne peux jamais dire que je suis fidèle s'il n'y a pas la certitude en toi. Donc le terme fidélité est mieux pour interpréter émouna en hébreu. Mais ça va au-delà de ça. Parce que dans la émouna, on nous parle de beaucoup de choses. Devoir absolu. Ah non. Vous comprenez? Parce que c'est ça la foi. On ne cherche pas à voir d'abord les choses pour croire. Non. Non, non, non. On n'en a pas besoin. Le fait que la parole nous dit ça, on reste figé dans ce que la parole nous a dit. Parce que l'homme de la chair, lui, il aime voir ce qui brille aux yeux, ce qui lui frappe, ce qui va l'impressionner. Ah, qui m'y manqué. Ah, voilà, c'est ce que l'homme aime. Mais c'est pas ce que la parole nous dit. 2 Corinthiens chapitre 5.
2 Corinthiens chapitre 5. Verset 6 au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6 au verset 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin d'Adonai, car nous ne marchons pas nous marchons par la foi et non par la vue. Merci beaucoup. Étant donc toujours plein de confiance. Parce que lorsqu'on parle de la émouna, de la fidélité, de la foi, il y a la confiance. Vous comprenez? J'ai la confiance. Naza Bolidia. J'ai la confiance. Sachant qu'en demeurant dans ces corps, nous sommes loin d'Adonai. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Lorsque l'apôtre Paul parle ici, là, il voulait tout simplement dire c'est préférable pour nous de mourir. Parce qu'avoir ces corps-là, ok, avoir ces corps nous éloigne d'Adonai. Mais une fois que ce corps sera dépouillé en nous, nous serons tout près de lui. Si vous poursuivez la lecture, même jusqu'à 9, vous verrez ça. On nous dit, étant donc toujours plein de confiance et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin d'Adonai. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Donc le contraire de la foi, c'est la vue. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de la vue, ce sont les yeux. Celui qui n'a pas la foi, il aime toujours voir. Vous comprenez? Moto oyazana kondimate ye alingaka ka amona. Soki amoni te akoki ko croire te, akoki kondima te. Alem kuiki verset métal. Mais c'est pas ça notre vie, hein. C'est pas ça notre vie. Non, on n'a pas besoin de voir d'abord, après croire ensuite. Non, c'est pas notre vie. C'est pas notre vie. Nous, on croit. On verra après. On va voir lors de l'accomplissement. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de voir maintenant. Le fait que toi, ta parole nous a dit ça, nous, on croit. On verra le jour que toi-même, tu vas accomplir la chose. Parce que c'est qu'on a vu. Hein, c'est qu'on voit. Est-ce qu'on peut encore espérer en ça? Jamais, parce que je vois déjà. C'est comme ce tableau-là. Je ne peux pas dire que j'espère voir le tableau. Non, je le vois déjà. Je ne peux plus espérer en ça. Parce que je le vois déjà. Si on voyait déjà le ciel, si on voyait déjà le ciel par exemple, on voyait déjà Yehoshua tel qu'il est. Est-ce qu'on devait encore espérer aller au ciel? Non, parce qu'on ne peut jamais espérer sur des choses qu'on voit, parce que c'est déjà à notre portée. On va encore espérer sur quoi? Donc le domaine de la foi, il n'y a pas les yeux. Il n'y a pas les yeux. Je vous donne un exemple. Alors une personne aveugle, ok? Peut-elle avoir la foi, oui ou non? Vous dites bien, la personne peut avoir la foi. Bonne réponse. Est-ce que la personne la voit? Une personne qui a la foi est comparable à un aveugle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une personne qui a la foi, la émouna, la fidélité est comparable à un aveugle. Il croit, il n'a pas besoin de voir. Est-ce que vous comprenez? Il croit, il n'a pas besoin de voir. Parce que sinon, des aveugles ne pouvaient pas croire la parole. Mais il y a des aveugles qui croient la parole. Il n'a pas besoin d'abord de dire à Elohim, moi pour croire en toi, tu dois d'abord me guérir, que je puisse avoir la vue pour croire en toi. Jamais. Il croit d'abord. Si tu veux me guérir ici sur la terre, tu me guériras. Tu es souverain.
Et si tu ne veux pas encore, si tu ne veux pas aussi me guérir ici sur la terre, je sais qu'au ciel, les aveugles n'existent pas. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça notre vie. Au ciel, les aveugles n'existent pas. Tu peux être aveugle physiquement, mais lorsque tu dors, tu as des révélations, tu as des songes. C'est pour dire que tu vois, mais tu ne vois pas avec les yeux physiques, tu vois avec les yeux du dedans. Est-ce que vous comprenez? Oui, au ciel, il n'y a pas des aveugles. Dites-moi, les aveugles ne font pas des songes? Hein? Ils font des songes, n'est-ce pas? Mais avec quels yeux? Oh non, mouvana là, la méta là, monte moi me basket, m'gé méta là, ma toi tu ne vois pas? Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça. Donc, il n'a pas besoin de voir physiquement comme ça, parce que avec Elohim, les yeux c'est pas seulement ça. Les vrais yeux, au fait, ce sont les yeux intérieurs. Mieux vaut être aveugle extérieurement, physiquement, que d'être aveugle intérieurement, du dedans. Parce que si tu n'as pas l'œil du dedans, mais au fait, tu es plus qu'un aveugle. Tu es plus qu'un aveugle. Que dit la parole? Un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans... Donc le peuple sans révélation est un peuple qui marche sans frère. Lorsqu'on parle de la révélation part des yeux intérieurs, la révélation part des oreilles intérieures. Il y a des sourds muets, mais dans la vie normale, la personne parle, la personne écoute très bien. Mais au fait, c'est un sourd muet, un qui a dit baba, un qui a un talak veut aussi. Donc tu marches comme un animal, net qui bouge n'a pas ta blague. Tu ne discernes rien dans ta vie. Oh non, mon Kevin aveugle, aveugle, tu es blague. Non, tu es aveugle. Sinon, tu allais voir peut-être le danger qui se présente devant toi. Sinon, tu allais écouter lorsque l'homme te parle pour t'avertir. N'est-ce pas? Voilà. Donc, dans le domaine de la parole, les aveugles n'existent pas. Non, non, non. Parce que même les aveugles voient. Oh non, j'ai vu, au fait, dans mon songe, dans ma vision, lorsqu'on parle déjà de la vision, on va voir. Tu vois? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oh, maintenant, un songe. Oh, mouvanana, tu vélo. Donc, cela voudrait dire dans le songe là, lui qui est aveugle, au fait, un banana, tu vélo. Ça veut dire là-bas, il voyait. Ok? Il y a deux mondes. Il y a le monde naturel que nous vivons là et le monde surnaturel. Il y a le monde physique et le monde invisible. Le monde visible et le monde invisible. Je vous donne encore un autre exemple. Adam, n'est-ce pas? Adam, lorsqu'il a péché, Elohim lui a posé une question. Adam, où es-tu, n'est-ce pas? Adam, où es-tu? Êtes-vous sûr que Elohim ne pouvait pas voir Adam là où il se cachait? Parce qu'Elohim qui est là partout. Donc Adam ne pouvait pas se cacher devant Elohim. C'est impossible. Tu ne peux jamais se cacher devant lui. Donc Elohim savait réellement là où se trouvait Adam. Mais il lui pose la question, Adam, où es-tu? Tout simplement, suivez-moi attentivement. Tout simplement, Adam était devenu invisible, ok, dans le monde surnaturel. Parce qu'il était mort dans le monde surnaturel. Dans le monde invisible, Adam n'existait plus. Parce qu'Elohim avait dit, le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, ok, tu mourras.
Donc Adam était mort au fait dans le monde surnaturel, dans le monde invisible. Donc il n'existait plus dans ce monde-là. Adam avait perdu ses yeux, il ne pouvait plus voir. Mais il avait la grâce de quand même écouter. Donc dans le monde invisible, Adam n'existait plus. Il était mort dans ce monde-là. Il dit, Adam, où es-tu? Il répond, non. Adonai, je me suis caché, j'ai honte parce que je suis nu. Quoi? Mais qui t'a dit que tu es nu? Alors tu as désobéi. Il dit, non, au fait, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ah! Mais qu'est-ce qui a empêché que toi-même tu refuses? Vous voyez, l'homme a commencé à accuser Elohim. En fait, il voulait tout simplement dire, si depuis que tu m'avais créé, est-ce que j'avais déjà mangé ça? Oh non, mais c'est la femme que tu as mise à mes côtés là. Mais lorsqu'on voit au début, lors de la création, il était très soucieux. Parce qu'il a vu que tous les êtres étaient en couple, deux, mâle, femelle. Vous comprenez? Mais lui, à son tour, il était seul. Mais au fait, il n'était pas seul. C'est juste qu'il avait l'incapacité de concevoir qu'il y avait une femme au-dedans de lui. Mais vu que cette femme se cachait au-dedans de lui, il ne pouvait que se sentir isolé. Je vous donne un exemple. Une femme enceinte a un enfant dans son ventre. Elle peut quand même te dire que, pardon, ne sors pas s'il te plaît. Bon, le reste seulement à la maison, sinon on va l'isoler. Hein? Oh, mais l'homme peut lui dire, mais non. L'homme aussi peut dire que vous êtes à deux, non? N'est-ce pas? Vous êtes à deux avec l'enfant dans le ventre. Donc, tu ne seras pas isolé, vous êtes à deux. C'est comme ça aussi avec Adam. Adam se sentait toujours isolé, bien qu'il y avait une femme au-dedans de lui. Parce que la femme est sortie d'où? La femme est sortie de l'homme. Elohim a pris l'une des côtes dans l'homme et a bâti une femme. Donc la femme est sortie de l'homme. De la même manière que l'enfant sort de la femme. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Donc on ne pouvait pas dire à Adam que vous êtes à deux. Impossible. Il dit, mais ça c'est juste l'une de mes côtes, on est à deux comment? C'est comme à la femme enceinte, tu ne peux pas dire que si tu ne peux pas t'ennuyer. Est-ce que la femme peut causer avec son enfant qui est à l'intérieur? Elle va se tuer. Imagine un peu, elle pose la question juste là pour sa caca. Oh nani, moi na mon gars kuna faso. Oh maman, en tout cas, m'gé amu bien. Yange fonzo. Yange va couper même avec la. Non, elle ne peut pas. Yange zo eye. Si yange vient à médecine, elle est belle pour la. Yange banque qui m'a partout. Oh yigi. Oh fait moi n'ai pas son ça la question me demander à passer maison cabine. Mais n'ai me demander. Elle ne peut pas supporter ça. C'est pareillement à la côte là. Donc il a fallu que la côte puisse être soutirée pour qu'un tel vis-à-vis monte dans ma toile. Donc où es-tu? Voilà. Tu as mangé? Oui. Qui a dit que au fait c'est la femme que tu as mise à mes côtés? Donc dans le monde invisible, l'homme et la femme n'existaient plus. Ils étaient maintenant, comme vous l'entendez bien, ils étaient absents dans ce monde-là. Ils étaient devenus absents parce qu'ils étaient morts aussitôt. Et la mort physique est venue bien après. Vous comprenez? Donc ils étaient morts d'abord intérieurement. Intérieurement, ils étaient déjà morts. Ils étaient devenus cadavres intérieurement. Voilà pourquoi je vous ai dit, la mort du dedans est plus dangereuse que la mort physique.
Parce que là-bas, il n'y avait plus aucune intimité avec Elohim. Parce que un cadavre, on va parler de quoi? Il était devenu cadavre. On va collaborer de quoi? Il était devenu une simple enveloppe. Bête qui a l'habitude à vous en zaker, non? Atala. Moi, je ne vais pas me dire comment on appelle ça dans le Congo? Hein? V, termine V. Il y a un terme qu'on utilise. Hein? Net, qui poupoulou, hein? Donc, il y a quelqu'un qui poupoule dans la table. Tu comprends, non? Au fait, la personne va médiatiser. Ce sont des termes qu'on utilise ignoramment. Oh, mon va médiatiser, quelqu'un qui poupoule dans la table. Donc, en d'autres termes, c'est juste une enveloppe qui se promène. Au fait, la personne n'existe plus. C'est comme ça aussi avec Adam. Au fait, ça, c'est juste une enveloppe. Au fait, Adam n'existe plus. Parce que la parole ne ment pas. Il était mort le même jour. Les deux étaient morts le même jour. Mais c'était juste leur enveloppe qui se promenait. C'est comme dans le monde sorcellerie. Parfois, il y a de cela une année. On t'a déjà bouffé il y a longtemps. Mais la personne qu'on voit se promener là, il y a quelqu'un qui pour la femme là. Juste une enveloppe. Moi, erreur qui me touche le pouls, qui me zoma. La personne meurt aussitôt. Parce que la personne était morte il y a longtemps. C'était que son enveloppe qui s'est promenée, qui cherchait au fait nani que loi de ma vie. Vous comprenez? Donc, il faut faire strictement attention. Il faut faire strictement attention. Il faut faire attention. Parfois, tu veux faire quelque chose de bon, mais au fait, tu montre déjà ma piégé. Tu portes le problème sur toi. Il faut faire strictement attention. Donc, bien-aimés, ayons la émouna, ayons la foi, la fidélité, la sincérité, la vérité, la certitude. Donc lorsque tu parles de la émouna, lorsque je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Au fait, ce n'est pas le thème, au fait. Je n'ai pas voulu parler de l'expression là. Il y aura un jour, je vais vous parler sur la émouna tout court. Mais ici, il nous parle sur la persévérance dans la prière. Il ne faut pas cesser de prier. Voilà pourquoi Thessaloniciens nous dit, priez sans cesse. Priez sans se décourager. Ne vous lassez pas. Soyez comme Jacob qui avait dit, si tu ne me bénis pas, moi aussi je ne te laisserai pas partir. Même si tu me tapes, et Jacob était devenu infirme, il boitait, ce que plusieurs personnes ignorent. Il était devenu infirme, on l'avait frappé, il dit, même si tu me frappes, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Donc toi, sans que Elohim, tu ne me réponds pas, moi aussi, je ne cesserai pas de prier. C'est ça la parole. Donc la peine à Dieu est à noter dans les cambouana. Narotika peut vous déranger, mais lui il se dit, ah, mais moi je vais déranger quand on a même sujet, faut appeler ça pour que tu avances dans ce sujet. Vous comprenez? Même si ça fait, je ne sais pas, 2 mois, continue seulement. Il y aura un moment, parfois même toi-même, tu oublies même le sujet en question. Parfois, tu vas tout oublier. Et au moment où tu ne t'attendais pas à ça, c'est la chose que tu vois. Ah, mais ni m'ont demandé, ça fait tant de jours, non? C'est ça la émouna, c'est ça la foi, la fidélité. La conviction, une ferme conviction. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu vis une chose, donc aux autres donc tu vis et tu espères au ciel un ciel que toi tu n'as jamais visité. Tu comprends? Tu as déjà l'image que je vais m'asseoir avec lui.
Tu as déjà l'image de l'adorer au ciel. Il est sur son trône. Tu es là à genoux en train de se prosterner devant lui. Tu as déjà l'image d'une vie éternelle qui ne va pas cesser. C'est ça la Emouna. Certes, il y a ceux qui ont eu la grâce de visiter le ciel par des visions. Plusieurs ont visité le ciel, mais il y a des cieux que personne n'a jamais visité, hormis lui-même qui habite là-bas. Et lui peut te faire grâce, tu vas là-bas au ciel, mais tu ne vas pas arriver aux cieux des cieux, là où lui il est. Hein? Parce que là-bas, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Mais plusieurs personnes ont eu des révélations sur le ciel, sur le trône d'Élohim. Et la plupart n'ont jamais vu Elohim. Ils ont vu, la plupart des cas, des représentations d'Elohim. La plupart des cas, ce sont des représentations d'Elohim que les gens ont vues. Des représentations d'Elohim. La émouna, la fidélité, la sincérité, la vérité. Waouh! Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce qu'il est temps. Mais c'est un bon sujet. Comme d'habitude, hein, je ne l'ai pas préparé juste ici, là. Elohim nous a indiqué cela pour partager avec son peuple, avec ses enfants. Mais rassurez-vous, il y aura un bon jour, on va parler uniquement sur la Emouna. On définit le terme là. On définit ça dans la parole. Et comment est-ce que ça fonctionne? Déjà à travers cet enseignement-là, il y a déjà certains aspects que je vous ai déjà dictés sur la Emouna, sur sa fonctionnalité, sur son fonctionnement, sa manière dont ça marche. Regarde-moi, Shaoul Paul, lui il dit qu'il a la ferme assurance. Il dit, étant donc toujours plein de confiance, sachant qu'en demeurant dans le corps, nous sommes loin d'Adonai. 2 Corinthiens 5, 6, 7, car nous marchons par la foi, non par la vue. 8, mais nous sommes pleins de courage et nous préférons plutôt être loin de ce corps et demeurer auprès d'Adonai. C'est pourquoi que nous ne demeurions auprès de lui ou que nous soyons loin de lui, nous nous efforçons sérieusement de lui être agréable. Mais nous sommes pleins de courage et nous espérons plutôt être loin de ce corps et demeurer auprès de lui. Regarde-moi, quelqu'un qui a la Emouna. Donc lui, il espère. Il dit, au fait, le fait qu'il a ce corps-là, il est loin d'Adonai. Mieux vaut pour lui de quitter ce corps, c'est-à-dire mourir pour être près pour être près d'Adonai. Regardez-moi cette dimension de la Emouna là. Donc une ferme assurance des choses quand c'est ça la ferme assurance. La ferme assurance en question c'est quoi? Elle dit non, restez dans ce corps mais loin d'Adonai, mieux vaut mourir pour être près de lui. Donc tu vis ça. Donc tu n'es pas encore arrivé là-bas, mais tu définis déjà. Dès que je laisse ce corps-là, je suis près de lui. Parce que ce corps-là, mais loin de lui. Shaoul Paul avait la Emouna. Il avait la fidélité, la confiance, la sincérité. Il avait la foi, il avait la certitude. Il avait la vérité.
Aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Est-ce que toi, tu peux dire qu'Elohim, il vient me chercher? Mais tu ne peux pas dire ça, jamais. Tu ne peux jamais dire ça. Les gens ont peur de la mort aujourd'hui. Mais or, quelqu'un qui marche dans la crainte de la parole, dans la émouna, va préférer mourir que de vivre dans ce monde. Quelqu'un qui marche dans la émouna, dans la crainte et l'obéissance de la parole, va préférer mourir tôt sur cette terre pour vivre éternellement dans l'éternité. Rassurez-vous, dans peu de temps là, je vais enseigner sur la émouna. Le terme là. Parce qu'on a l'habitude de prononcer le terme, mais il faudrait que vous sachiez réellement le sens profond de la émouna. Que plusieurs s'arrêtent, oh c'est la simple foi. Non, c'est pas une simple foi. La foi elle-même ne suffit pas pour définir la émouna, non. Moi j'aime dire la vérité, même si ça dérange. Hébreux 11:1. Lorsqu'on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au fait, la foi elle-même ne répond pas à cette définition, ça pèse par rapport à la foi. Donc, ce qu'on peut garder approximativement, c'est la fidélité. Qui peut répondre approximativement, c'est la fidélité. Lorsqu'on va maintenant loin là-bas à l'origine, la émouna, la émouna ne marche qu'avec celui qui est fidèle. Mon fidèle, mon juste, vivra par la émouna. Car Elohim est la émouna. Elohim est la émouna. Il est fidèle, il est la fidélité. Il est la vie, il est la vérité, il est la certitude, il est la sincérité. Bon, je préfère m'arrêter là. Parce que si je continue, on peut dormir ici. C'est très important de savoir l'étymologie des mots, le sens exact, la révélation qui se cache derrière un concept. La émouna n'est pas un simple concept, un simple mot, une simple expression, mais c'est toute une vie d'un adorateur. C'est la vie d'un adorateur. C'est la vie d'un adorateur.